Vérité révélée. Vérité révélée. Oui, chers bien-aimés, encore c'est pour la suite de la deuxième partie. Comme c'était annoncé, et je tiens à faire ça rapidement. Et si vous remarquez que je suis en direct, ok, vous pouvez toujours écouter, mais c'est que il est important d'attendre le deuxième numéro parce que ça c'est juste que le numéro est trop long et je fais ça avec une troisième partie concernant nous sommes toujours sur la radio de Moïse car elle est éternelle. Donc je suis en train de préparer la deuxième épisode et puis donc bon c'était comme trop long, déjà 50 minutes et il me reste beaucoup de choses à vous dire. Je fais ça en trois parties. Donc, sur le matériel que je dois traiter cela, donc ça fait que je n'ai pas encore fait le traitement. Avec le même fil d'idées, donc c'est pourquoi avec j'ai le même fil d'idées pour ne pas perdre cela. Je suis allé en direct sur YouTube pour vous présenter la troisième partie qui est la suite directe de ce qu'on appelle la deuxième partie. Donc, nous avons dit, allez écouter, si vous voulez, depuis la première, vous voyez, c'est en 3 numéros. C'est 1, nous allons voir 1, 2, 3, 2, 2, 3 et 3, 2, 3. Donc, nous avons dit que si je reprends, et juste à travers, comme je l'ai dit, Christ a dit dans Jean chapitre 5 que vous sondez les Écritures et ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Ok, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Verset 47. Si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et c'est quoi les paroles de Christ? Dans Jean chapitre 5, verset 17, par rapport à ces lois que l'Église prétend être abolie. Dans Jean 5, verset 17, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre. Donc, d'où est-ce que Christ a pris ces paroles? Également, c'est dans Jérémie, chapitre 31, verset 35. Ainsi parle Zambi, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots, lui dont le nom est de très haut. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit le Créateur, la race des Hébreux Bantous, appelée Israël, aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc ça veut dire, la mer va toujours faire mugir ses flots, le soleil va toujours éclairer le jour, la lune va toujours éclairer la nuit. Donc, Israël va toujours être une nation. Donc, être une nation, il faut être une nation avec des lois, des principes qu'on appelle constitution. Donc, les 10 commandements donnés au peuple bantou, qui incluent les 3 lois cérémonielles pour le culte, les lois civiles pour le comportement de la société et pour le comportement et de manière juridico-politique et les lois morales pour le comportement en matière de vie de tous les jours. Donc, nous avons dit, à travers l'acte de Christ, à savoir, lorsqu'il s'est donné, comme on l'a vu dans Hébreux 10, verset 18, là où il est dit, or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le sacrifice. Voilà pourquoi maintenant, en s'offrant lui-même pour son peuple, il a accompli ces paroles qu'il a dit lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc maintenant, il a dit dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns des autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Accomplir la loi, ça veut dire quelqu'un qui observe la loi dans toute sa plénitude. Voilà pourquoi il n'y a que Christ qui a accompli la loi par le fait qu'il est le seul à pouvoir observer la loi.
il n'a pas aboli la loi parce que la loi existe. Quand on a aboli quelque chose, ça n'existe plus. Mais il l'a accompli. C'est une œuvre qui a été en construction, qui était ombre par rapport au sacrifice qu'on présentait les taureaux et les boucs, donc qui était l'ombre de Christ qui devait venir. Christ en venant maintenant, il a présenté une autre façon pour que nos péchés soient pardonnés définitivement à travers son sacrifice. Voilà pourquoi il est dit, or là où il n'y a plus de péché, or là où il n'y a plus de pardon, là où il n'y a pas pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon, disons, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Et c'est quelle offrande? C'était Christ qui s'est offert pour que nous puissions avoir le pardon de notre Père. Donc, maintenant, nous allons entrer dans on avait dit que nous allons voir les composantes de cette loi, les trois catégories. Nous avons parlé de la loi cérémonielle et vous avez compris, je l'espère, à travers ce numéro 2, le contexte de cette partie de la loi cérémonielle, qui n'est même pas toute la loi cérémonielle, c'est juste le côté sacrificiel en présentant les offrandes pour le péché, les sacrifices pour le péché que Christ a accompli. Donc on dit que, est-ce que maintenant, si l'Église nous dit que la loi de Moïse, on n'est plus sous la loi, ça veut dire on n'a plus de loi morale, on n'a plus de loi civile, on n'a plus de loi cérémonielle, on peut se comporter n'importe comment, on n'a pas une loi qui nous régit en termes politiques, en termes juridiques, il n'y a plus de loi qui régit nos comportements en rendant le culte à notre Père. C'est ça que l'Église veut nous faire quoi? Nous allons voir ça. Les lois civiles, nous avons vu les lois morales, les lois civiles. Si je reprends, comme on avait parlé de loi morale, de loi cérémonielle, nous dit les lois civiles, on ne les opposera pas ici aux lois pénales, mais à une loi morale universelle, immuable et non écrite. C'est comme la nature elle-même a des lois qui régissent. C'est ce qu'on appelle la loi immuable, non écrite. Les lois civiles recouvrent dans ces lignes ce que l'on appelle le droit positif, c'est-à-dire tout le dispositif juridique, législatif et réglementaire. Et c'est là, lorsqu'on a parlé des trois pouvoirs dans le numéro 8, des trois pouvoirs, on a vu que les lois civiles, c'est comme ce qu'on appelle les lévites qui sont responsables de ces lois, parce que c'est eux qui sont placés comme des juges, qui sont placés comme des gens qui surveillent à ce que les lois, qui veillent à ce que les lois soient respectées. Donc on dit que, c'est-à-dire le dispositif juridique, législatif et réglementaire, qui est celui d'un pays donné à un moment donné, d'un pays donné. Donc cette loi qui est la Torah, la loi de Moïse, ça concerne le peuple bantou hébreu, appelé Israël par la Bible. Les lois civiles définissent le permis et le défendu. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, en vue de rendre possible un vivre ensemble dans une société pluraliste. Parce qu'on vit dans des communautés. Les lois morales. Les lois morales, au singulier, il s'agit de l'impératif qui interdit à l'homme certains comportements. Non pas pour le seul motif que ces comportements seraient sanctionnés par le droit, à savoir la loi civile, mais parce qu'ils sont indignes de l'homme. Ne pas coucher avec des animaux, ça c'est indigne de l'homme. Coucher avec des animaux, ça c'est indigne de l'homme. Un homme avec un homme, ça c'est indigne de l'homme. Une femme avec une femme, ça c'est indigne de l'homme. C'est ce qu'on appelle des vices contre nature. Nous sommes en train de... Ces gens qui pratiquent ce genre de choses,
la pédophilie, c'est indigne de l'homme. C'est quelque chose de contre la nature. Si tu es bien en amont des lois civiles, les lois morales, parce qu'ils sont au-dessus des lois civiles, parce que c'est la morale d'abord dans une société. La loi morale définit le bien et le mal, en commandant de faire le premier, à savoir le bien, et de rejeter le second, à savoir le mal. Voilà pourquoi le Père a dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, je mets devant vous le bien et la vie, la mort et le mal. Ça veut dire que quand vous faites le bien, vous vivrez. Or, quand vous faites le mal, vous mourrez. Voilà pourquoi il nous demande de choisir le bien. Donc, choisir le bien, c'est choisir la vie. Choisir la vie, c'est choisir de faire le bien. Si vous choisissez le mal, ça veut dire que vous choisissez la mort. Voilà pourquoi les méchants vont être détruits. La loi morale est dans l'ensemble universel. Parce que depuis Adam, cette loi a été donnée. Immuable, ça veut dire que ça ne change pas. C'est pas qu'aujourd'hui, on a le droit de ne pas se marier avec un homme, et puis demain, ça va changer. Oui, vous êtes libre de vous marier avec un homme. Ce que l'Occident veut nous imposer. Non. La loi morale est immuable. Ça veut dire que ça ne change pas. Et transcendante. Et transcende toutes les expressions écrites qui peuvent chercher à l'exprimer. Règles déontologiques, avis des divers comités d'éthique, etc. On ne vous demande pas qu'est-ce que vous pensez de la loi morale. On ne vous demande pas qu'est-ce que... est-ce que ça vous plaît ou pas? Non. Voilà pourquoi je dis que les nations ont échoué. Les 10 commandements à travers les 7 commandements noaïques, qui est des commandements pour l'humanité, la cause pour l'humanité. 10 commandements vont être donnés au peuple bantou, qui va lui également échouer. Voilà pourquoi nous payons pour cela. Mais lorsque tout soit rétabli, avec d'abord le peuple hébreu, nous allons conduire maintenant l'humanité à la raison. Voilà pourquoi les nations marcheront à la lumière du peuple hébreu bantou. C'est pour les Israélites le registre du décalogue qu'on appelle les 10 commandements. Et pour beaucoup de nos contemporains, celui qu'on appelle des droits de l'homme. Ce que l'Occident veut prôner, mais qui n'arrive jamais à atterrir. Il n'y a que les lois, il n'y a que les noirs, les nègres qui ont l'essence de ce que c'est les droits de l'homme. Le droit à la liberté, le droit à la vie. Pas d'avortement, pas de vaccination, pas d'empoisonnement de l'alimentation, pas de guerre. Nous connaissons qu'est-ce que c'est le droit à la vie. Voilà pourquoi, dites-moi un seul pays noir qui a des armes chimiques, qui produit les armes. On achète les armes. Les Occidentaux nous imposent des armes, nous vendent des armes. C'est leur marchandise à eux, c'est leur production à eux. Dis-moi un seul pays qui a des usines de maladies bactériologiques, qui a des centrales nucléaires. Non, il n'y a pas un seul pays de noirs. C'est tous des pays, je dirais même pas des blancs en général, le mot, mais des pays édomites, les descendants de Caïn, les descendants de Canaan, les descendants de Édom. C'est eux qui produisent les armes. Vous voyez, c'est eux qui font la guerre. Dis-moi un seul pays noir qui envahit d'autres pays pour aller tuer les gens, exterminer les gens, faire le plus grand génocide même des Amérindiens pour pouvoir s'accaparer de leur richesse. Dis-moi un seul pays noir qui fait cela. Non, on n'en a pas. Nous avons l'essence de la vie en nous. Voilà pourquoi ces lois vont être écrites dans nos cœurs pour enseigner aux nations. Parce que ça ne va jamais être écrit dans le cœur des autres nations. Ça ne va jamais être dans l'esprit des autres nations. Voilà pourquoi ils auront besoin d'être enseignés par nous. Zacharie,
chapitre 8, verset 20 à 23. Vérité révélée. Vérité révélée. Que faut-il dire encore, mes chers bien-aimés? Que faut-il dire encore? Donc, on a dit, la loi cérémonielle, à travers le sacrifice pour le péché, est-elle abolie ou accomplie? Nous allons voir maintenant des références de ce que les chrétiens utilisent la Bible. Actes des Apôtres chapitre 15, à partir du verset 28. Actes des Apôtres chapitre 15 parle de Paul qui va aux alentours prêcher aux Israélites, peuple bantou, mais du coup, les autres nations vont entendre la parole. Maintenant, il y a d'autres qui vont partir également pour faire le même travail que Paul. Mais Paul, lui, a demandé aux Israélites de se conformer à la constitution d'Israël. Mais il n'a pas demandé cela aux païens. Et les autres Israélites qui étaient là, ils commencent à se disputer avec Paul. Mais vous enseignez aux païens de ne pas observer la loi. Ça va faire grand débat et ils vont se rassembler en conseil pour monter à Jérusalem auprès des anciens. Et c'est là il va y avoir un débat qui va délibérer. Dans le sens que on n'a pas à imposer aux païens nos coutumes. Parce que dans la loi, on trouve toutes les coutumes du peuple hébreu et bantou Israël. C'est normal. Tout peuple a ses coutumes, ses mœurs et ses us. Donc voilà pourquoi les païens n'ont pas à se conformer à nos coutumes. Mais il y a des choses qui sont générales qu'ils doivent observer. Voilà pourquoi, en résumé, Jacques, qui était le responsable de la communauté des Hébreux à Jérusalem, va écrire une lettre pour envoyer à ces nations-là, ces païens, pour leur dire, car il a paru bon, au verset 28, à chapitre 15, il a paru bon à l'esprit et à nous, ça veut dire les anciens, de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Ça, c'est comme dans les lois. Ici, impudicité, c'est les lois sur les unions illicites. Ne pas coucher avec des animaux, ne pas coucher entre hommes et hommes, ne pas coucher entre femmes et femmes. Choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. C'est ça un résumé qui a été imposé aux nations. Mais vous allez me dire, voilà, pour les nations, il n'y a pas la dîme, il n'y a pas... C'est normal pour les nations. Vous n'avez pas à être circoncis, vous n'avez pas à avoir besoin de payer la dîme, de faire tout ce qui concerne nos coutumes en tant que peuple hébreu et israélite. C'est en ce sens, pour vous montrer la grandeur de tout ce qui vient dit, dans Actes encore chapitre 21, à partir du verset 15, nous allons voir une histoire qui concerne Paul lui-même, ce même Paul, où il est dit, Actes chapitre 21, verset 15. Après ces jours, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nason de l'île de Chypre, ancien disciple, chef, chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Les frères nous reçurent avec joie. Je mets ça en parenthèse, verset 18, Actes chapitre 21. Le lendemain, Paul se rendit, moi je ne dis pas Paul, Saul se rendit
avec nous, à savoir les frères, chez Jacques. Jacques, c'était le responsable de la communauté à Jérusalem. Et tous les anciens s'y réunirent. Ça veut dire que tous les anciens étaient là. Après les avoir salués, Paul raconta en détail ce que Zambi avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent le Père. Puis ils lui dirent, deux points, je vous mets ça en parenthèse. Tu vois, frère Paul, Saul, combien de milliers de Hébreux bantous, Israélites ont cru. Et tous sont zélés pour la loi. Tu vois, frère, les anciens qui parlent à Paul, à Saul, disant, tu vois, frère, combien de milliers. N'oubliez pas, Pierre à lui seul, en une seule prédication, il y avait 3000 qui venaient à la conversion. Vous voyez? Combien de milliers d'Hébreux, bantous, Israélites ont cru, et tous, sans exception, sont zélés pour la loi. Verset 21, Actes chapitre 21. Or, je mets ça encore en parenthèse. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Hébreux bantous qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. C'est pas vrai. Vérité révélée. Ça veut dire ces milliers de gens qui se sont convertis et zélés pour la loi de Moïse, d'après ce qui leur est arrivé à l'oreille, c'est qu'on les a rapporté que Paul enseigne aux Hébreux bantous israélites qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Or, Paul n'a pas renoncé aux païens de renoncer à Moïse, aux Israélites hébreux. Il a demandé aux païens d'observer seulement ce qu'on avait vu dans un chapitre 15, d'observer, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, étouffées de l'impudicité. Ça, c'est aux païens. Mais il n'a pas enseigné cela aux Hébreux qui étaient parmi les païens. Ok? Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Hébreux israélites bantous qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Aux coutumes. Les coutumes que Christ a répétées dans Jean chapitre 5, versets 46 et 47, qui a dit, si vous croyez, Jean chapitre, voilà, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi, verset 47, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Et dans Jean 5, dans Matthieu 5, verset, on a vu ça, Matthieu 5, verset 17, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, les coutumes font partie de la loi. Les coutumes font partie de la loi. Voilà pourquoi ces gens étaient inquiets. Parce que ce qui leur arrivait à Jérusalem, c'était comme si Paul demandait à leur peuple hébreu bantou qui sont parmi les païens de ne pas se conformer à la loi de Moïse, aux coutumes. Et qu'est-ce qu'ils vont demander à Paul de faire dans ce cas, dans cette situation? Verset 22. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Je mets ça en parenthèse encore. Verset 23. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ça, c'est bien le vœu de Naziréa qu'on trouve dans Nombre chapitre 6, la loi. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux,
et pourvoir à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Le vœu de Naziréa dans Nombre chapitre 6. Et ainsi, écoutez ça, Actes chapitre 21, verset 24. Et ainsi, tous sauront, ça veut dire tous ces milliers de gens, hébreux bantous, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Vérité révélée. Point barre. Voilà ce que les anciens ont recommandé à Paul. Pour que les gens voient que Paul n'avait pas vraiment enseigné cela. Et Paul, qu'est-ce que Paul va faire? Nous allons voir. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Ça, c'est pour les païens. Ils n'ont pas besoin de se conformer à nos coutumes. Verset 26 nous dit, alors, Paul prit ses hommes, se purifia comme les anciens l'ont demandé. Paul prit ses hommes, se purifia et entra dans le temple le lendemain avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. C'est là que je vous dis, le culte cérémoniel, la loi cérémonielle, les apôtres l'ont pratiqué. Et on va être toujours dans les lois cérémonielles parce qu'on doit toujours adorer le Père. Voilà que Paul, voilà, mes chers bien-aimés, ce Paul dont vous prêchez, qui est l'apôtre des païens. Paul n'est pas l'apôtre des païens. Paul est l'apôtre de son peuple chez les païens. Il est allé chez les païens pour trouver son peuple. Donc, les païens qui ont entendu son message, qui ont accepté son message, ok, il leur dit, voilà vous, ce que vous avez à faire, voilà que nous, ce que nous avons à faire, vous n'avez pas à vous conformer à toutes nos coutumes. Sans ce même Paul va dire dans Romains chapitre 3, verset 31, qu'est-ce qu'il va dire? Anéantissons-nous donc la loi par la foi pour ceux qui disent la foi a aboli la loi. Écoutez ceci. Anéantissons-nous, Romains 3, verset 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, la réponse. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Oh, chers bien-aimés, qui nous ça? C'est qui? C'est nous. C'est les anciens. C'est Saul. C'est moi et vous qui croyez que la loi, c'est moi et vous encore qui combattons pour que la loi, oui, nous sommes sous la loi de Moïse. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, au lieu d'abolir, au lieu d'anéantir la loi par la foi, nous confirmons la loi par la foi, car le père de la foi, c'est Abraham. Vérité révélée. Le père de la foi, c'est Abraham. Donc, avec la foi que nous manifestons, nous confirmons la loi qui a été donnée à notre père Adam, à Noé, à Abraham et à son peuple Israël, bantou, hébreu. Pourquoi? Parce que la loi ne va pas changer. Dis-moi une seule loi qui a changé depuis les 6 lois d'Adam que je vous ai présentées à travers les 7 lois noaïdes. N'est-ce pas qu'on a vu que les 10 commandements ne fait que ajouter 2 autres commandements sur ces 7 lois qui ont été données? Voilà pourquoi Psaume 89, verset 35 nous dit que la loi ne change jamais. Psaume 89, verset 35 nous dit, je ne violerai point mon alliance. Ça veut dire ce qu'il a dit de sa bouche. Il a dit une fois pour toutes. Le Père ne peut pas se corriger. Le Père ne peut pas se repentir.
et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Parole de notre Zambé. La vérité qui est éternelle. La loi qui est éternellement juste. Et Somme 111, versets 7 et 8 nous dit que la loi de Zambé est affermie pour l'éternité. Somme 111, verset 7 nous dit, les œuvres de ses mains sont fidèles et justes. N'est-ce pas qu'on avait vu? Ta justice est une justice éternelle. Dans Somme 119, verset 42 et 44. Tes préceptes sont éternellement justes. Et mais Somme 111, verset 7 et 8 nous dit, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables. Elles sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Faites avec fidélité et droiture. Il n'y a rien de cochu. Il n'a rien à corriger de ces lois, parce qu'il ne peut pas sortir d'erreur dans sa bouche. Voilà pourquoi il a dit, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances, toutes ces lois sont véritables. Elles sont affermies pour l'éternité, car elles sont faites avec fidélité et justice. Vérité révélée. Ouf. Et pour terminer, nous allons voir, comme je vous le dis, on va toujours avoir à présenter des offrandes. Ce n'est pas des sacrifices dans le sens de présenter du sang. On n'aura pas eu de verser le sang. Parce que je vous ai même dit, avant, pourquoi du temps de Adam, il n'y avait pas eu de sacrifice d'animaux? Pourquoi du temps de Abraham, Noé, il n'y a pas eu de sacrifice d'animaux? Parce que on ne devait pas tuer les animaux. Parce que dans les animaux, il y a l'âme. La vie est dans l'âme. Dans le sang, on ne doit pas verser de sang. Comme je vous le dis dans le livre des secrets d'Enoch, au chapitre 7, ce sont les Néphilim, les géants qui mesuraient 137 mètres 16 au grand maximum, qui nous ont appris à tuer les animaux. Voilà pourquoi Christ est venu pour rétablir, mais est-ce qu'on ne présentait pas des cultes? Oui, il y avait des cultes sans de sacrifice pour les animaux. Disons mieux, c'est à partir d'Abraham, on va avoir des sacrifices avec les animaux. À partir même de Noé, après le déluge. Mais avant le déluge, on n'a jamais eu ça. Maintenant, voilà pourquoi ça s'est rassemblé maintenant dans les 10 commandements. Mais Christ est venu pour rétablir ce qui a été depuis le commencement. Voilà pourquoi dans la restauration, on n'aura pas à présenter des sacrifices d'animaux, mais on aura quand même à présenter des offrandes au Père, des offrandes agréables. Et c'est là qu'il est dit dans Ésaïe, chapitre 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à Zambi des armées. Quel temps? Le temps de la restauration. Par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom du Créateur Zambi, sur la montagne de Sion. Où se trouve cette montagne de Sion? C'est dans Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Voilà pourquoi on n'aura pas à présenter des sacrifices pour le péché, que des sacrifices d'animaux. Car Christ a accompli cela. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec arrogance
ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'agenouilleras plus sur ma montagne, tu ne t'énorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de Zambi. Le reste des Hébreux bantous d'Israël ne commettront point d'iniquité. Donc il n'y aura plus de péché, de sacrifice pour le péché. Donc pas de sacrifice d'animaux. Ils ne diront point de mensonges et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Et pour finir, Ésaïe 60 nous dit, lors de la gloire de Jérusalem restaurée, il est dit, dans Ésaïe 60, verset 1er, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Zambi se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, Zambi se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Zacharie 8, verset 20 à 23. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Nous qui sommes en Occident, dans les îles, en Haïti, en Amérique, en Europe. Et tes filles sont à porter sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madiens et d'épha. Ils viendront tous de Séba, Éthiopie. Ils porteront de l'or et de l'encens, parce que c'est en Éthiopie, la terre de l'encens. Et publieront les louanges de Zambi. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi, tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. C'est pas au service pour présenter des sacrifices, non. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Vous voyez? Ça, c'est pour présenter des sacrifices. Bon, là, si on dit ça, c'est pour les nations. Parce que selon le verset 7, là, ça nous dit, il va y avoir des béliers qui viennent de Nebajot, de Kédar, qui monteront sur les autels. Pourquoi? Pour les sacrifices des nations, parce que Zacharie 8, verset 20 à 23 nous dit que les nations vont venir pour chercher Zambi chez nous. Et qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Verset 9. Car les îles espèrent en toi. Les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. Deutéronome 28, verset 68. Deutéronome 28, verset 68, mes chers bien-aimés. Ça, c'est incroyable. Hein? Dans Deutéronome 28, verset 68. Comment on a été parmi les nations? Comment on a été parmi les îles? Eh bien, dans les îles, c'est et Zambi te ramènera sur des navires en Égypte. La nouvelle est. Et c'est là qu'il a dit, car les îles espèrent en toi. Les îles espèrent en toi. Parce que les bateaux qui nous ont amenés dans les îles, dans les nations, les bateaux de Tarsis, c'est eux qui seront en tête pour nous ramener chez nous. Avec leur argent et leur or, qui nous ont volé d'ailleurs, à cause du nom de Zambi ton père, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Vérité révélée. Vérité révélée. C'est trop beau ça, hein? C'est trop beau.
Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère. Nous avons vu ça dans Isaïe 42, à partir du verset 21, qui dit, le Père a voulu, pour le bonheur d'Israël, Bantou, une loi grande et magnifique. Et on a violé cette loi, il nous a frappé de sa colère. Là, il a dit, ok, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. La miséricorde que l'Église prêche, la grâce que l'Église prêche, c'est pas pour les nations, c'est pour son peuple. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Parce que les nations nous ont pillés. Le Père nous avait livrés au pillage de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, Portugal, Espagne, Danemark, Suède, Belgique, la Hollande, la Chine. Donc, ils vont tout nous restituer. Parce qu'au chapitre 42 d'Ésaïe, on avait vu, lorsque les nations nous pillent, personne ne dit un mot. Il n'y a personne qui dit restitue. Donc c'est le Père qui va nous restituer. Voilà pourquoi nos portes seront ouvertes jour et nuit, pour que les nations nous restituent, nous ramènent tout ce qu'ils ont volé chez nous. Les minerais pour aller dans l'espace, pour faire le téléphone au Congo, partout, en Afrique, les pétroles, ils vont tout nous restituer. Car, écoutez ceci, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, parce qu'ils nous ont exterminés. Donc ils doivent nous servir. Nous sommes entrés à les servir dans le monde. C'est ça la justice. Vous allez dire, oh, ce Dieu, comme vous dites, ce Dieu de la Bible, c'est un Dieu sanguinaire, blablabla. Mais c'est la justice. Nous sommes en train de servir les nations chez eux. Maintenant, ils doivent venir nous servir. Voilà pourquoi ils nous ont exterminés. Voilà pourquoi le Père va dire, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. C'est la justice. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de Zambie, Sion, du Saint d'Israël, le peuple hébreu bantou. Au lieu que tu étais délaissé et haï en Amérique en Occident et que personne ne te parcourait la terre de l'Afrique, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire, le rejeton que j'ai planté. En résumé, mes chers bien-aimés, c'est à vous d'en juger. Après ces exposés, je ne sais quoi encore vous apporter. Mais je vous résume tout ceci pour vous dire que la loi de Moïse existe et existera toujours. Et en résumé, nous avons dit, allez voir. La loi doit toujours exister puisque il est dit que dans Psaume 111, la loi est affermie pour l'éternité. Ok? Et Christ l'a dit de sa bouche dans Matthieu 5, verset 17 et 19,
il ne disparaîtra pas un seul iota ni un seul trait de lettre de la loi. Et c'est cette loi qui va être écrite maintenant lorsque nos péchés seront pardonnés. Ça va être écrit dans nos cœurs et dans notre esprit selon Jérémie 31, verset 31, à continuer, Hébreux 8, verset 8, à continuer. Et étant donné qu'on n'est pas encore dans la nouvelle alliance, nous sommes sous cette loi telle qu'elle est, parce que 1 Jean 3, verset 4 nous dit, le péché est la transgression de la loi. Or, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de loi. Or, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Ça c'est Romains 4, verset 15. Comme nous sommes sous une période de péché, mais péché par rapport à quoi? Par rapport à la loi qu'on a violée, qu'on a désobéi. Et nous avons dit, en résumé, que la loi en soi, selon 1 Jean 5, verset 3, la loi nous demande, c'est pour aimer notre Créateur. C'est pour aimer notre zombie. Voilà pourquoi nous disons que la loi a toujours existé, parce que Genèse 26, verset 5, pour terminer, nous dit, avant les 10 commandements du Sinaï, la loi du 10 commandements exista déjà. Et c'est ce qu'on avait vu dans le tout premier numéro qui concerne les 7 lois noaïdes. Et Genèse 26, verset 5 vient de confirmer le tout. Et c'est ça qu'on vous donne comme la cerise sur le gâteau pour dire Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, à bon entendeur, salut, la loi a existé depuis Adam, passant par Noé, passant par Abraham, pour arriver à son peuple, que la Bible appelle Israël, et que nous disons c'est le peuple hébreu, bantou, le peuple qui est dispersé à travers le monde, qui est sous le châtiment pour avoir désobéi à la loi, pour avoir la loi en horreur. Voilà pourquoi nous sommes en train de payer pour cela. Et le rétablissement, c'est pour très bientôt. Si vous rejetez ce message, moi je vous le dis, vous n'êtes pas des nôtres, point barre. À bon entendeur, salut, mon cher peuple chéri, voilà la vérité. Soyez tous bénis, édifiés, et sortez de la synagogue de Satan, sortez de Babylone, qui n'est autre que le christianisme, et toutes les autres religions, quelles qu'elles soient, sont de l'ennemi. Pour nous garder dans l'ignorance, voilà pourquoi le titre de cette rubrique c'est « Mon peuple détruit faute de connaissance », mais Christ nous a dit « Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité nous rendra libres. » Car le manque de connaissance n'est bon pour personne. Puisque le Père, les choses cachées sont au Père, mais les choses qui sont révélées sont à son peuple. Et ce peuple-là, qui est responsable de ça, c'est la tribu de Lévi, dont moi, j'en suis issu. À bon entendeur, salut, à très bientôt. Vérité révélée, c'est une émission de formation et de formation autour de l'identité israélite, qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien, est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, Wapon vérité ça, prend nous libre. Jean 8, verset 32.